Rien parfois peut causer la discorde. Hein. Ça peut se faire sans trop de difficultés, on va dire. Si les deux parties s'entendent et arrivent à discuter, normalement oui. Mais il faut beaucoup de volonté. Ils ont réussi à se marier, ils peuvent réussir à se divorcer. Le divorce est rarement une étape facile et la séparation d'un couple toujours une épreuve psychologique. Colère, amertume, rancœur sont hélas souvent les composantes de ce drame conjugal. Est-il possible alors de réussir son divorce? Nous qu'a coûté tout ça zot Gimpoudi en Mimi Soupeya. Réussir un divorce? Non. Ah, je sais pas parce que je suis pas du tout dans ce cas-là. Bien sûr. Non. Non, c'est pas possible. Oui, je crois, oui, pourquoi? Oui, tout à fait. Peut-on peut réussir un divorce? Non, on ne peut pas. Bien sûr que ça se réussit un divorce. Oui, je pense qu'il est possible effectivement de réussir un divorce. Ça dépend de la personne, ça dépend des critères et tout. Je pense que c'est possible de réussir un divorce, effectivement. C'est en fonction des difficultés des uns et des autres. Le mariage, c'est la vie comme la mort. Hein. C'est bon pour les avocats, hein, réussir un divorce. Si les deux parties s'entendent et arrivent à discuter, normalement oui. En mettant de l'eau dans son vin de chaque côté. Il faut beaucoup de volonté. Je me suis marié, le mariage c'est à vie. On peut s'entendre pour arriver à un modus vivendi quand même. Quand on est divorcé, c'est pas la même chose, ça change. Il y a toujours des déchirures, que ce soit du côté des enfants ou des parents eux-mêmes. Il faut que les deux parties en cause puissent s'entendre après le divorce. Je pense que si on reste concentré sur l'intérêt de l'enfant et puis en bonne intelligence, ça peut se faire sans trop de difficultés, on va dire. On n'attend pas vraiment d'être dans une situation difficile où il y a de la haine, de la rancune. Et ça dépend des gens. Hein. Rien parfois peut causer la discorde. Hein. Quand la séparation se fait dans de bons termes, les deux parties arrivent à trouver une entente et à ce moment-là, le divorce peut bien se passer. Au lieu que, je dirais, que le couple se déchire ou qu'il y ait un décès, dans ce cas-là, ils sont obligés, oui. C'est toujours compliqué quand l'irrationnel prend le dessus de réussir un divorce. La difficulté vient quand le couple a des enfants, je pense. Pour les enfants, ça peut poser problème, oui, effectivement, ça dépend des gens, les enfants, le patrimoine. C'est difficile parce que vous pouvez passer au tribunal, tu vois. Ouais. Si tu n'as pas de l'argent, tu vois, c'est beaucoup de problèmes, hein, tu vois. Peut-être les circonstances aussi de ce divorce. Tout va peut-être dépendre de ça aussi. Un problème peut arriver au cours. Une tromperie, mais on s'explique, on discute, sachant qu'on parle franchement et que ça manque de maturité d'un des deux concubins. Ils ont réussi à se marier, ils peuvent réussir à se divorcer. Moi, je l'ai déjà fait et je pense que j'ai réussi quand même. Quand on ne s'entend plus, on se sépare et puis on fait en sorte que les enfants n'en pâtissent pas, quoi. L'aide d'un bon avocat si on peut y arriver. Il y a beaucoup des avocats qui demandent beaucoup d'argent, tu vois. Oui, c'est pour ça. Surtout penser aux enfants. Pensez aux enfants. Un divorce, ça laisse toujours des séquelles, des cicatrices. Peut-on réussir un divorce? Question épineuse que celle-ci. Tout de suite, quelques éléments de réponse avec notre invité. Chantal Guigné, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice familiale à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Alors nous allons parler du divorce et notamment de la séparation. Alors à quel moment, lorsqu'on a enclenché cette procédure, à quel moment est-ce qu'on peut venir vous voir? Avant, pendant? À tout moment, avant, pendant, après. Il n'y a pas en fait de moment absolu, c'est à tout moment de la procédure que les personnes en séparation peuvent venir nous voir. Alors qu'est-ce que vous allez apporter à ces personnes? Alors un accompagnement différent, un suivi différent, hors cadre juridique.
Nous allons leur offrir un espace justement d'écoute, de parole dans nos locaux, en entretien confidentiel, privé, où ils vont pouvoir parler de leur séparation, où ils vont pouvoir véritablement s'occuper de leur séparation, sur un plan psychologique, humain, émotionnel. Et vous les recevez ensemble ou séparément? Ensemble, forcément, pour que justement ils puissent s'accorder le mieux possible pour accepter et gérer cette séparation. Alors la grande question, c'est peut-on réussir un divorce? Absolument. Maintenant, de mon expérience, je peux dire que oui. Et c'est peut-être même la meilleure chose à faire quand on décide de se séparer, de réussir sa séparation, d'aller jusqu'au bout de sa décision. On se sépare, mais on réussit ce qu'on a entrepris. Alors justement, quelle est la bonne formule, la bonne méthode pour réussir son divorce? Se parler. Pas rester sur des malentendus, sur un climat de guerre et à penser que c'est le juge qui va arbitrer, trancher dans le vif. D'ailleurs, il nous renvoie, les juges, à ce moment-là, des personnes en médiation, et c'est absolument de communiquer pour trouver un terrain d'entente. C'est la meilleure garantie pour retrouver l'équilibre chacun et pour les enfants, évidemment, qui ont besoin de cela, que les parents s'entendent. Donc en fait, votre rôle consiste à renouer le dialogue, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Tout à fait, renouer le dialogue, restaurer un lien qui ne sera plus le même, changer de lien, aider, accompagner dans le changement de lien, du lien conjugal à un lien plus parental et un lien de collaboration. Et justement, en parlant de collaboration, est-ce que l'on arrive à collaborer lorsque l'on n'est pas d'accord sur la garde des enfants, lorsque l'on n'est pas d'accord sur le partage des biens? Est-ce qu'on arrive véritablement à renouer le dialogue tout d'abord et collaborer ensuite? Alors, c'est évidemment, souvent c'est difficile quand l'argent est en cause, quand les enfants, encore plus que le patrimoine est en cause, bien évidemment, parce que ce sont les sujets de discorde les plus répandus, les plus violents. L'idée, c'est qu'il y a en général derrière ces disputes un besoin pour chacun. Qu'est-ce que chacun défend, en fait, défend comme besoin qui doit être exprimé? Qu'est-ce que chacun veut? Et que si chacun peut dire ce qu'il veut, ce dont il a besoin, après c'est trouver le terrain d'entente pour que ces deux besoins se rencontrent, puissent être satisfaits. Alors quel message est-ce que vous passeriez à quelqu'un qui s'acharne obstinément à ne pas vouloir dialoguer, à ne pas vouloir écouter l'autre? Le message serait qu'est-ce qu'il cherche véritablement? À ne pas vouloir faire la paix, à ne pas vouloir dialoguer, qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? À vouloir faire la guerre à tout prix, qu'est-ce qu'il est en train de dire de cette façon-là violente qui n'est pas acceptable au bout du compte, à moyen et à long terme pour des enfants, pour qu'est-ce qui finalement, en faisant la guerre, qu'est-ce qu'il cherche? Très bien, eh bien écoutez, merci, je pense que vous nous avez donné les pistes clés pour réussir un divorce. Au revoir Chantal. Au revoir Yolène. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Le divorce, ce n'est jamais facile. Néanmoins, un vieux proverbe dit « Lorsque le cœur ne sait pas où donner de la tête, il reste l'intelligence ». Alors faites au mieux et en toute intelligence en Mimi Souk PIA.